Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en forêt pour vous présenter ceci, ce que vous voyez là. Qu'est-ce que c'est? Hop, je vous le montre de plus près. C'est la Secotec Z85 Dual Motor, donc avec des pneus 10,5. Donc on va la présenter un petit peu dans cette vidéo. Vous pouvez voir déjà un peu la bête, hein, donc deux moteurs. Et tout ça, vous allez le découvrir dans cette vidéo à travers un petit tour de la trottinette déjà. Et puis on va aller partir sur route avec. Vous pouvez déjà voir un peu le morceau, puisque c'est une magnifique trottinette très lourde et qui elle passe partout. Vous verrez que je suis parti un petit peu dans les bois avec. Donc on se retrouve pour un tour de trottinette. Donc on va faire un petit tour de cette trottinette, hein. On va commencer par le guidon. Déjà on a notre compteur qui est ici, alors on le voit que à moitié puisque avec les reflets de la vidéo, mais c'est un très beau compteur où on peut voir par exemple la batterie en bas ici. Vous allez avoir les watts utilisés, le trip, le odo, et ici, alors je vais essayer de bien caler ici la vitesse qu'on a en cours. On peut voir les modes ici. Alors c'est vrai qu'avec le reflet et la vidéo, on le voit très mal. Voilà. On peut voir le mode S qui s'est activé. On va avoir le régulateur et on a un clignotant ici. En haut, on voit aussi un petit logo qu'on retrouvera sur le guidon. Voilà. Je vais essayer de bien vous le zoomer. On retrouve le petit logo Dual Motor. Donc là, on voit bien là alors. On va retrouver Power à gauche avec les watts en cours. On va voir la batterie, donc le niveau de batterie, en bas à gauche. On a le triple odo et on a le speed à droite. Et en dessous, on se retrouve avec le petit logo qu'on a juste ici, le S, donc mode sport, mode piéton, mode éco, le drive et le S. En haut, le D veut dire dual et on a le régulateur. Quand vous avez un clignotant, il s'affiche là aussi. Donc on a deux poignées de frein. Ça, c'est moi ce que j'aime bien. Sur le guidon, on va retrouver ici le bouton des modes, le clignotant gauche, le clignotant droit, et le klaxon, qui fait un bruit, voilà, un bruit on l'entend quand même, mais voilà. Donc on a toujours bien le clignotant, on a une petite prise ici pour un petit sac et puis pour venir la plier, maximum de poids à 120 kg, on a sur la poignée droite l'accélérateur qu'on trouve juste ici, bien sûr coup de kick pour que ça fonctionne, et on se retrouve avec le mode dual motor que vous pouvez enlever, donc gagner un peu de batterie si vous enlevez le dual motor, puisque ça va tout de suite prendre plus, vous en activez les deux moteurs, ou ici le bouton pour démarrer la trottinette et l'éteindre. On se retrouve avec des poignées assez classiques dans l'ensemble, d'un peu nid d'abeille avec écrit Secotec sur celle-là, on le voit peut-être pas, mais sur le détail de celle-là, on le voit. Donc on va descendre et là on a une énorme potence, franchement, là-dessus ils ont fait très fort. Hop, on va passer sur l'avant pour vous montrer un petit peu la bête, hein, sur le devant, tac tac tac, voilà. Donc on descend et là on retrouve le système de pliage qui est juste ici. Les deux feux, alors là vous voyez bien, c'est deux feux massifs qui sont vraiment voilà, qui éclairent bien, et je vous les montrerai justement en éclairage lors de la vidéo, comme ça vous verrez un petit peu. On a une captateur réfléchissante, on a une double suspension qui, voilà, il va quand même, hein, vous le verrez, elle n'en démord pas, des pneus de 10,5, donc là plutôt pas mal. Une couleur verte et une couleur grise avec le logo Secotec toujours bien fini. Là-dessus, ils ont fait fort et vous voyez bien que c'est quelque chose de très massif comme trottinette. Et là, voilà. Ici, vous la voyez un peu sur le côté tranche, on voit bien les pneus de 17,5, les freins à disque avant et arrière, et ça c'est plutôt pas mal. Le petit logo Secotec qui va bien. On a la béquille qui est juste là. Et sur l'avant, ici, on va retrouver le petit truc de charge, hein, le petit port de charge. Donc la couleur, moi j'adore, hein, vert plus doré, ça fait un bel effet. Et vous ne passez pas inaperçu avec. Ce qui va nous intéresser maintenant aussi, c'est l'arrière. Donc frein à disque, pneu de 10,5. On a les deux clignotants gauche et droite. Donc là, vous partez en sécurité. Et comme je vous ai dit, j'ai activé celui de droite tout à l'heure pour vous le montrer. Voilà. Pneu de 10,5, on voit bien la suspension qui est cachée derrière. C'est quelque chose, hein. Voilà, c'est ça on voit, je vous le dis, hein, parce que je l'ai envoyé un petit peu. Je ne vais pas dire au charbon, mais voilà, il y a été. Donc on a aussi un petit espace pour la plaque. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez bien ce bras arrière de suspension aussi qui est juste massif et qui nous permet de passer un peu partout, donc plutôt pas mal. Les finitions sont vraiment très bien. Alors pour parler de cette trottinette, donc c'est une Bongo Z85 Dual Motor, on en parle au départ. C'est un double moteur de 2200 watts qui met un sacré coup de feu au départ quand vous mettez le Dual Motor, hein.
Je l'ai fait essayer à quelques abonnés et justement qui ont eu la chance de voir un petit peu, et c'est vrai qu'elle a un sacré coup de fouet, les 2000 watts, on les sent bien. Elle est bridée à 25 km/h pour le débridage, c'est toujours faisable, mais les techniques, hein, vous les trouverez sur internet, ça malheureusement, je ne vous les donne pas puisque c'est interdit de rouler sur la route avec une trottinette débridée, c'est sur chemin privé. Une autonomie de 85 km, ça c'est plutôt pas mal. Après, on fait un peu moins avec, mais c'est voilà, c'est vraiment une grosse batterie, on est sur une batterie de 20 000 mAh. On a les grosses lumières, on en a parlé, hein. Je reviens un petit peu sur tout ce que j'ai dit aussi, les clignotants. Dans les côtes, vous verrez que elle y va, il n'y a pas de souci. Et on a un grand plateau pour venir mettre les deux pieds, et ça c'est plutôt pas mal. Moi c'est quelque chose que j'aime bien. Alors elle ne sera pas indiquée pour tout le monde, puisqu'il faut quand même pouvoir la porter, c'est quand même quelque chose de très massif. Et voilà, donc c'est plutôt une trottinette poids lourd. Donc maintenant on va voir un petit peu l'usage qu'on peut avoir de cette trottinette, et ce qu'on peut en faire, et ce qu'elle a dans le ventre surtout, parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors on voit cette trottinette sur route, elle est très bien, elle est faite pour ça aussi, hein. C'est vraiment quelque chose, c'est une rouleuse. Alors elle ne sera pas pour moi l'idéal dans les grandes villes, mais dans les grandes routes par exemple, où vous avez besoin de puissance, où vous avez des grands espaces, et elle sera parfaite. Alors là ici en ville, je lui mets des côtes et elle ne bouge pas, je n'ai pas eu de souci avec. L'avantage en ville avec ce type de trottinette, c'est que vous avez des clignotants, alors vous allez voir dans la vidéo, je les utilise. Mais en ville, on se sent en toute sécurité quand on croise un véhicule, quand on va prendre un trou, prendre un dodane, etc. Et quand on prend des côtes. Là, par exemple, je suis en côte et la trottinette reste à 25. Je n'ai pas de problème de puissance. C'est l'avantage aussi d'avoir ce dual motor et d'avoir aussi assez de puissance pour l'emmener sans qu'elle vienne coincer à la première des difficultés. Donc là, vous pouvez voir que voilà, hein, en ville, pas de problème. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce que ça donne en off-road. Alors, c'est parti, on part en forêt, et vous pouvez voir que c'est bien gras, hein, il y a eu de la pluie, etc. Et pour autant, je suis à 25, je suis quand même bien en sécurité. La trottinette en voie, et avec la largeur des pneus, parce que c'est du 10,5, mais les pneus sont très larges par rapport aux 10,5 qu'on trouve généralement, et je ne me suis pas senti en insécurité, et je n'ai pas eu de petits chassés de pneus, etc. On a bien vu que, et on le voit bien dans la vidéo, que voilà, hein, je me sens pas en danger, et avec les doubles freins à disque, je suis capable de réagir très rapidement. Donc c'est vraiment un des points positifs de cette trottinette. Alors je vous montre une autre prise de vue, vous pouvez voir un petit peu la trottinette de près, hein. On peut voir que je me sens, voilà, c'est ça, sur les feuilles et en descente comme ça, en restant sur les freins, aucun souci. Et me revoilà en montée avec, et on voit bien que voilà, il y a des cailloux, etc. Alors on se retrouve pour la conclusion de cette trottinette, donc de cette Z85 Dual Motor. Donc pour moi c'est un très bon produit. Le prix, je vous laisse le voir, je l'ai affiché en bas avec le lien, comme ça vous pourrez vous dire ce que ça vaut. Pour moi, elle est dans les bons prix, elle est même bien placée dans les tarifs, ce qu'on peut retrouver pour une trottinette de 2000 watts et qui envoie comme ça. On va faire les plus et les moins. Donc les plus, on a un plateau de 10, on a des pneus de 10,5 et un énorme plateau, ce qui fait que on peut partir, comme vous avez vu, en forêt, vraiment en toute tranquillité. Voilà, elle envoie. Après, chacun est responsable de ce qu'il fait avec cette trottinette. On a des matériaux qui sont bien finis, ça c'est plutôt pas mal, un bon suivi avec Secotec, ils ont vraiment bien bossé le truc. Les clignotants pour moi est un véritable avantage, puisque sur la route, c'est toujours bien quand on est en mode route d'avoir des clignotants, parce que lever la main en trottinette, à part si on a un gilet, c'est quelque chose de très dangereux. On a deux freins à disque, et ça c'est plutôt pas mal, ils ont vraiment bien géré leur affaire sur cette trottinette que vous pouvez voir ici. Donc deux freins à disque, énorme plateau, une structure qui est vraiment voilà, bien costaud, les deux suspensions que moi j'ai bien aimé, et franchement c'est un super produit. C'est vraiment un produit que je conseille pour tous ceux qui veulent sortir un petit peu des sentiers battus. Par contre, ce ne sera pas une trottinette emmenée en ville, bien sûr, hein. C'est pas une trottinette que vous allez emmener dans le métro, etc. Parce que la plier et la porter, c'est quelque chose, hein, elle est lourde. Donc je ne vous ai pas montré le pliage pour ça, parce que pour moi c'est une trottinette que vraiment, à part si on fait un rangement dans sa maison, on ne va pas plier. C'est un produit qui va rester comme ça, parce que c'est un produit, voilà, c'est pas maniable, on n'a pas un rayon de braquage comme une petite trottinette, c'est un produit plutôt outdoor, vraiment partir un petit peu dans les sentiers, dans les cailloux, dans la terre, etc. Au niveau des moins, moi j'aurais retravaillé un petit peu les poignets, je les aurais mis un peu plus costauds, et j'aurais fait quelque chose, et ça c'est dû à la législation en Espagne, puisque les trottinettes Secotec viennent d'Espagne, c'est trouver un moyen de débridage comme certains, pour pouvoir l'utiliser sur chemin privé,
en mode débridé, puisque là, il faudra passer par d'autres systèmes pour la débrider. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aurais apprécié. Aller un petit déblocage logiciel ou quelque chose comme ça pour qu'on puisse la débrider pour nos chemins privés. Ceux qui l'utilisent en dehors, c'est leur problème, c'est leur responsabilité. Ne pas oublier aussi que pour une trottinette, il faut être assuré. À part ça, sinon, c'est un super produit. C'est vraiment un produit que je conseille pour les gens qui ont déjà une trottinette et qui veulent passer sur un truc un peu plus costaud et qui veulent se balader en forêt, un peu comme moi maintenant, et qui a surtout une super autonomie, puisque voilà, là, on peut quand même envoyer jusqu'à 85 km. Il faut s'attendre entre 60 et 70 en mixte, hein, parce que vous allez un petit peu appuyer dedans. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.